Excellence Magazine. Maître Ahmed Ousseini, bienvenue dans Excellence Magazine. Alors, vous êtes porte-parole du CACH et puis candidat malheureux aux élections législatives du 30 décembre dernier, c'est ça? D'abord, merci beaucoup Madame Chloé pour votre invitation. Je sais que nous nous sommes ratés plusieurs fois. Cette fois-là, on s'est quand même les disponibilités se sont coïncidées et j'ai pu répondre présent à votre invitation. J'aimerais juste revenir sur la présentation que vous venez de faire. Ok, sans problème, allez-y. Que je suis candidat malheureux. Non, je ne suis pas candidat malheureux. J'étais candidat aux élections législatives nationales dans la circonscription de Mouamba. Et certes, je n'ai pas été proclamé et je ne dis pas non plus que j'étais élu, mais je n'avais pas été proclamé. Mais je ne me considère pas comme candidat malheureux parce que j'ai beaucoup gagné. J'ai beaucoup gagné. En termes de, vous avez beaucoup gagné en termes de quoi? En termes d'expérience politique, parce que je suis encore au début de mon aventure politique. Et par exemple, la lecture des faits politiques que j'avais avant que je n'intègre cette arène politique n'est presque plus la même lecture que j'ai aujourd'hui étant acteur politique dans le terrain. Donc, dire que vous êtes candidat malheureux, du fait que je ne siège pas dans l'Assemblée nationale, que je suis candidat malheureux, en tout cas je ne me considère pas comme candidat malheureux, bien que l'expression la plus courante... Mais quelle expression on devrait utiliser pour mieux vous présenter? Bon, juste candidat. Ancien candidat aux élections législatives. Ok, très bien, merci. Alors, 7 mois après l'investiture du président de la République, comment se porte la RDC? La République démocratique du Congo se porte bien. Les perspectives sont bonnes. Nous sommes en train de traverser une période très importante de notre vie nationale. Vous savez, c'est la toute première fois dans l'histoire politique de notre pays, depuis que cette République a été créée en 1960, jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais assisté à un événement comme celui que nous avons assisté le 24 janvier. Une passation de pouvoir civilisée. Le 24 janvier de l'année en cours. La passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président élu entrant. C'est la toute première fois que notre République traverse un tel événement. Certes, il y a quelques circonstances qu'il nous faut encore régler ici et là, notamment la mise en place du gouvernement, parce que vous savez, les élections, le résultat d'élections présidentielles qui avait donné les candidats de notre coalition politique, les CACH, j'ai fait allusion au président Félix Tshisekedi, mais le résultat aux élections législatives avait accordé la majorité à une autre famille politique qui est le Front, le FCC, qui est dirigé par le sénateur Joseph Kabila. Et nous nous retrouvons dans cette circonstance où le président de la République provient d'un camp politique, mais la majorité des députés à l'Assemblée nationale provient d'une autre famille politique. Et les tractations évoluent en bon train et je pense d'ici quelques jours, je pense que notre peuple peut encore prendre son mal en patience. D'ici quelques jours, incessamment, nous aurons le premier gouvernement sous l'ère de son Excellence, Monsieur le Président de la République Tshisekedi. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire? L'état des droits en République démocratique du Congo est un mythe ou une réalité? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Vous savez, avant que le président Félix Tshisekedi n'accède au pouvoir, il y avait des milliers de Congolais qui coupissaient inutilement et arbitrairement dans des prisons, dans des cachots, et y compris même dans des endroits non connus par les autorités judiciaires. Mais avant la fin de la campagne électorale, au mois de décembre 2018, le président Félix Tshisekedi avait promis que sa toute première décision sera de faire sortir tous les Congolais. Et c'est ce qui est fait ou c'est fait en partie? Ça a déjà été fait. En partie ou en totalité? Ça a déjà été fait. En totalité donc? Ça a déjà été fait. Et s'il existe encore des Congolais qui sont arbitrairement détenus dans des prisons, dans des cachots, le président de la République Félix Tshisekedi avait lancé le message à la nation qu'on puisse signaler ces cas-là et leurs dossiers seront traités et ils seront certainement libérés. Voilà, parlons un peu de l'UDPS, votre parti politique, votre formation politique. On déplore depuis un certain moment
un manque d'élite au sein de ces partis. Pensez-vous pas que cela pourrait emmener ces partis à l'abîme? Je ne pense pas que l'UDPS pourrait arriver à l'abîme sans raison valable. Vous savez, l'UDPS est l'un de ces partis politiques dans ces pays, si pas le seul, en tout cas jusque-là, qui incarne la lutte démocratique dans ces pays. Je ne pense pas que... D'ailleurs, ça sera pour quelle raison? Ça sera pour quelle raison? Il peut y avoir des déclarations ci et là, mais je pense que l'UDPS se porte bien. Mais moi, ici, j'aimerais parler de manière générale en termes du cash. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un avantage, c'est d'avoir 3 grandes familles politiques dans notre pays. C'est un avantage énorme que peut-être certains compatriotes n'arrivent pas encore à capitaliser. Expliquez-nous cet avantage. D'une part, nous avons le FCC, nous avons le cash et nous avons la Mouka. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tout Congolais, volontairement ou involontairement, directement ou indirectement, s'identifie dans l'une de ces 3 familles politiques. Si on n'est pas du cash, on est du FCC. Si on n'est pas du FCC, on est de la Mouka. C'est un avantage énorme que nous devons capitaliser. Parce que vous savez, Madame Chloé, nous avons des milliers de partis politiques. Aujourd'hui, je pense que nous avons plus ou moins 800 partis politiques. Et lorsque nous arriverons encore à l'approche des élections de 2023, nous aurons encore des milliers d'autres partis politiques qui seront créés. Mais grâce au génie politique congolais, nous arrivons quand même à trouver un consensus où les gens ont accepté de se mettre ensemble autour, certes à un moment pour des raisons électorales, mais je pense que nous pouvons continuer comme ça et ça sera un avantage dans le processus même de bipolarisation de notre classe politique. D'une part, nous avons ceux qui dirigent, la majorité qui est dans les institutions, et d'autre part, nous aurons aussi ceux qui feront l'opposition. Donc le bipolarisme politique, au lieu d'avoir des milliers de partis politiques, quasiment mallettes, d'autres même aux adresses inconnues, et voilà. Permettez-moi de revenir ou de parler encore de l'UDPS, ces courants ou ces contre-courants, le cas de Fils Moukoko. Comment voyez-vous ces contrepoids? Bon, je n'aimerais pas ici revenir sur les individus. Il peut peut-être y avoir différentes interprétations sur tel ou tel fait politique dans une formation politique, mais cela ne signifie forcément pas que le parti se dirige tout droit dans l'abîme. Hein. C'est d'ailleurs l'expression qu'il y ait que des divergences autour d'un fait politique dans une famille politique ou dans un parti politique, c'est le symbole. D'ailleurs, c'est l'une des preuves les plus évidentes qu'il y a la démocratie dans ces partis politiques-là. Hein, au lieu d'avoir juste un seul maître qui décide de tout et surtout. Mais quand le membre d'un seul parti politique interprète différemment un fait, mais pour enfin arriver à une seule conclusion, je pense que nous devons bien nous féliciter. Alors, vous l'avez dit dans votre introduction, d'ici quelques jours, peut-être demain, après-demain, nous aurons un prochain gouvernement, l'ère Tshisekedi. Mais est-ce que l'UDPS ou le cash a rempli valablement les critériums posés par le Premier ministre? Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga, pour la formation de son gouvernement, il a posé 10 conditions que doivent remplir tous les ministrables. Et il a demandé à toutes les formations politiques prenantes de proposer des ministrables suivant ces canevas et suivant ces critériums. Nous, du cash, nous sommes acquittés de notre obligation républicaine. Nous avons présenté nos listes et il revient premièrement à son Excellence Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga de faire les toilettages des listes que nous lui avons présentées, et après il doit remettre sa proposition. Il n'y a pas des inquiétudes là-dedans? Tout le monde sera servi? Servi de quelle manière? C'est-à-dire par rapport au poste ministériel, les cash c'est l'ensemble des partis politiques, tout ça. Est-ce que tout le monde se retrouve dans ça? Bien entendu, les cash est l'une des structures politiques les mieux organisées dans notre pays. Mais quand Jacquemain Chabani réclame de la CEP, réclame aussi quelques postes ministériels, est-ce que vous avez répondu à sa demande finalement? Ce n'est pas à moi de répondre à cette demande. Oui, mais puisque tous vous êtes du cash, je suppose que vous avez... vous savez au moins ce qui se passe, qui sera, qui ne sera pas, comment ça se déroule. Le cash est une coalition politique. Évidemment. Et nous avons des organes qui ont la compétence bien précisée.
S'il y a des personnalités dans la coalition qui réclament des postes de responsabilité, je pense que c'est tout à fait loyal et c'est tout à fait normal. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un s'engage dans la vie politique, la première mission, c'est conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir. Et quand il y a une occasion comme celle-là, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal et loyal que les gens puissent formuler des recommandations. Mais je pense que notre coalition politique a déjà répondu à cette question. Les postes de responsabilité ont été partagés. Nos listes ont été soumises à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et lui aussi, à son tour, les soumettra à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, à qui reviendra les derniers mots. Bien, alors les week-ends derniers, on a assisté à des polémiques autour des ordonnances sorties ou des arrêtés du gouverneur. Finalement, pas plus tard qu'hier, ça a été rendu public. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a désigné et puis a permis certains gouverneurs et certains bourgmestres et leurs vices. Comment jugez-vous cela? Effectivement, comme vous venez de le dire, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de supputations dans la ville. Des démentis après, tout ça. Des démentis autour de la nomination et de la mutation ou de la permutation. De la désignation, finalement. De la désignation de certains bourgmestres dans les différentes communes de notre capitale. Et puis à un moment, nous avons assisté aux démentis provenant du cabinet de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et hier, nous avons suivi la lecture de l'arrêté du gouverneur, allant dans ce sens-là pour nommer les bourgmestres et permettre d'autres. Mais moi, j'aimerais juste dire un mot. Je n'aimerais pas me plonger là-dedans. Je n'aimerais pas me plonger. J'aimerais que vous réagissiez comme un avocat. J'aimerais donner un point de vue. Le président Félix Tshisekedi, le socle de sa lutte politique, c'est l'état de droit. Il avait promis qu'il fera de notre pays un véritable état de droit. Et dans un état de droit, lorsqu'il y a une décision d'autorité politique, administrative, qui ne rencontre pas l'assentiment de certains administrés, ou lorsque certains administrés supposent ou estiment que la décision de telle ou telle autorité ne respecte pas le cadre légal de notre pays, il revient, suivant le texte de notre pays, le texte législatif de notre pays, que les lésés puissent saisir les juridictions compétentes afin d'obtenir gain de cause. L'arrêté du gouverneur Jantini Ngobila suscite des remous, que ce soit dans la classe politique et même dans la classe scientifique de notre pays. Mais j'aimerais adresser un conseil. Allez-y, dites-nous. À tout celui qui n'est pas d'accord avec la décision du gouverneur Jantini Ngobila de saisir les juridictions compétentes pour attaquer cette décision. Vous du cash, vous êtes d'accord? Il y revient. Ce n'est pas le cash qui a décidé. Non, ce n'est pas les cash qui a décidé, mais j'aimerais avoir votre opinion par rapport à ça. Mais l'opinion, c'est ce que je suis en train de dire. Le gouverneur estime que lui, il a la compétence de faire ce qu'il a fait. Il y a d'autres compatriotes qui disent non, monsieur le gouverneur, vous n'avez pas cette compétence. Alors, au lieu de se limiter à faire juste les débats un peu, permettez-moi l'expression, inutiles sur les réseaux sociaux, saisissez les juridictions compétentes. Et il revient aux juridictions compétentes de départager est-ce le gouverneur de province a la compétence ou pas. Et alors à ce moment-là, nous serons régis parce que nous sommes en train de prôner l'état de droit. Et l'état de droit, c'est l'état qui permet à ce que tous les citoyens, j'ai même suivi, il y a l'église protestante, semble-t-il, avait déjà annoncé qu'elle saisira la juridiction compétente, le Conseil d'État, ou la Cour d'appel administrative, selon ce qu'ils ont dit. Ils vont saisir la justice compétente et nous saurons si le gouverneur de province a la compétence ou pas. Très bien. Le président de la République, depuis un moment, il martèle sur la gratuité de l'enseignement primaire et ça pourrait être effective dès cette rentrée, donc 2019. Mais pensez-vous pas que c'est prématuré?
Ce n'est pas prématuré, c'était d'ailleurs... Vu l'état des finances de C'était la d'ailleurs RDC. l'une des promesses de campagne. Dans ces pays, nous ne manquons pas d'argent. Nous ne manquons pas de finances. Pas Nous ne manquons d'insuffisance de fonds. d'école. Nous ne manquons pas de fonds. Le président avait promis et le président est en train de réaliser. C'est d'ailleurs un point sur lequel j'aimerais que nous puissions nous apaisantir. Parce qu'il y a des gens, quand vous promenez un peu dans la ville ou à travers la République, non, depuis que Félix est là, il n'y a pas de changement. Non, on ne sent pas encore un changement comme... Et pourtant, nous sommes dans un processus. Avant, l'école primaire n'était pas gratuite. Mais aujourd'hui, l'annonce a été faite. Dès cette rentrée scolaire, les parents d'élèves ne vont plus payer comme ils payaient avant. C'est un pas. C'est un pas. Et d'ailleurs, le président a promis, suivant les dispositions de notre Constitution, parce que c'est la Constitution Oui, de c'est la la République Constitution qui qui les dit. prévoit la gratuité Oui. de l'enseignement primaire, secondaire. Et nous avons passé ici 18 ans. Nous venons de passer 18 ans. Nous étions régis avec la même Constitution qui stipulait la même chose, mais cela n'était pas effectif. Et aujourd'hui que ce sera effectif, nous devons nous féliciter et nous devons noter qu'il y a des avancées depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. Oui, depuis que le président Félix est au pouvoir, c'est bien bon. On attend le prochain gouvernement. Mais qu'est-ce que ces 80 millions de Congolais doivent attendre de ces prochains gouvernements? Des attentes. Vous, en tant que Congolais, évidemment. En tant que Congolais, qu'est-ce que les Congolais doivent attendre? Je pense que les Congolais attendent les solutions à leurs problèmes. Les Congolais attendent des solutions à leurs problèmes de la part de l'exécutif qui est en train d'être mis en place. D'abord, ça a pris un peu de temps, presque 7 mois, ça a pris du temps. depuis la publication des résultats définitifs. Jusqu'à de la là, on Cour attend toujours. constitutionnelle. On attend, mais je pense qu'incessamment d'ici quelques jours, nous aurons le gouvernement. Vous savez que ça traîne, ce n'est pas forcément par le fait de tel ou tel camp politique. Ça traîne pourquoi, dites-nous? D'abord, la raison est constitutionnelle. Ça peut surprendre les gens, parce que nous avons la Constitution que les gens ne veulent souvent pas lire. Notre Constitution dit ceci exactement, que le Premier ministre et même les gouvernements ne peuvent être nommés qu'après l'identification de la majorité à l'Assemblée nationale, de la majorité parlementaire. Étant donné qu'à l'issue des élections du 30 décembre 2018, aucune liste électorale n'avait obtenu à elle seule la majorité parlementaire, alors la majorité parlementaire, ici j'ai fait allusion à 250 plus 1, étant Oui. donné que notre Assemblée nationale est constituée de 500 députés. Oui. Étant donné que une quelconque liste n'a obtenu à elle seule cette majorité de 250 plus 1, on était obligé d'arriver à la coalition. Et on devrait, après tout, attendre la décision ou l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, ça continue encore à assister des remous. Il y a des invalidés et des validés. Qui ont assisté dernièrement, La d'ailleurs, Cour constitutionnelle à la session. venait de se prononcer il y a à peine. Donc c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir du jour où la Cour constitutionnelle s'est prononcée et à partir du jour où les mandats de validés ont été reçus et validés encore à l'Assemblée nationale, c'est à partir de ce jour-là qu'on devrait normalement commencer à s'empresser. Parce que tant que la Cour constitutionnelle n'avait pas encore donné sa décision finale, son arrêt définitif pour les élections législatives nationales, on ne pouvait pas, en principe, même nommer le Premier ministre, ni former le gouvernement. Donc la première raison était d'abord constitutionnelle. Et La deuxième raison, je pourrais dire qu'elle était un peu politique. Pourquoi? Parce qu'à l'issue des élections, il s'est avéré que la majorité, du fait qu'elle était difficilement identifiable, et par la suite, grâce au génie du politique congolais, nous sommes arrivés, deux grandes formations politiques, le FCC et le CACH, nous sommes mis ensemble, et ce sont des tractations. Parce qu'avant tout, il fallait que nous puissions nous mettre d'accord sur le programme du gouvernement. Il ne suffit pas seulement que le gouvernement soit là, mais le gouvernement doit faire quoi? La politique générale de la nation est définie par le Premier ministre en concertation avec le président de la République. Mais il fallait qu'on présente un paquet de recommandations, un paquet de ce que nous comptons faire dans l'échéance de ce quinquennat. C'est que vous avez fait.
ait une idée générale, parce que lui provient du FCC et nous sommes du CACH. Et ici, conformément à notre constitution, c'est le président de la République et le gouvernement qui vont définir ensemble la politique générale de la nation. Donc il fallait préparer aussi ce programme du gouvernement. Et d'ici quelques jours, comme je viens de le dire, nous aurons notre gouvernement et son programme d'action sera soumis à l'Assemblée nationale. Il sera lu là-bas, validé, et nous allons commencer effectivement la lutte pour la résolution des véritables problèmes de la République. Voilà, vous évoquez presque à tout moment la Constitution. La Constitution, il y a un député national qui a proposé une loi visant la modification de la Constitution par rapport à l'élection présidentielle, qui voudrait que ça passe maintenant à des tours. Comment voyez-vous Je pense que vous faites allusion à l'honorable Délice Sanga et à son parti En Vol, oui, qui ont fait cette proposition. Il y a même Tréphon King qui a parlé d'un scrutin indirect. J'aimerais par exemple commencer avec la proposition de l'honorable Sanga. Oui, allez-y. Nous-mêmes du CACH, pendant la campagne électorale au mois de décembre 2018, nous avons promis quasiment la même chose. Parce que quand vous revoyez nos vidéos des campagnes électorales, le président Félix Tshisekedi et nous tous, candidats aux législatives tant nationales que provinciales de la coalition CACH, on avait promis la même chose. Nous avons promis effectivement que nous voulons de la révision constitutionnelle. Nous voulons de la révision constitutionnelle pour que nous puissions revoir certains points nécessaires par rapport à la vie de notre nation. Et notamment la question par exemple de la nationalité. Oui. Parce que vous savez aujourd'hui, Madame Chloé, la Constitution de la République consacre le principe de l'unicité et le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Elle est unie. Ce principe, nous avons estimé qu'il nous pose un peu problème dans notre pays. Parce qu'à partir du moment où on est congolais, on ne peut pas détenir concurremment notre nationalité avec une autre nationalité. Alors que quand on observe très bien la vie de notre nation, les Congolais, les anciens Congolais, parce que s'il faut que nous puissions toujours respecter les termes de la loi, qui sont arrivés à acquérir d'autres nationalités. Mais ils n'ont pas acquis d'autres nationalités pour des raisons non justifiées, mais c'est principalement pour des raisons économiques. Parce que quand vous arrivez aujourd'hui dans tous les pays du monde, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, ils se reconnaissent toujours Congolais malgré le fait que sur papier, ils sont devenus des Français, ils sont devenus des Norvégiens, ils sont devenus des Turcs, ils sont devenus des Américains, des Brésiliens et consorts. Alors nous avons dit, nous devons revoir la Constitution d'abord par rapport à la question des nationalités, parce que nous avons prévu la consécration pour la toute première fois dans notre pays du principe d'allégeance perpétuelle de la nationalité congolaise d'origine. Parce qu'on a supposé qu'un Congolais né de parents ou l'un de ses parents étant congolais, on a supposé que celui-là ne peut pas perdre sa nationalité congolaise, même s'il arriverait à acquérir une ou deux, trois, quatre nationalités à travers le monde. Donc nous aussi, les candidats du CACH, nous avions prévu cela pendant la campagne électorale. Deuxième point, en ce qui concerne le mode de scrutin d'élection présidentielle, nous aussi nous avons prévu la même chose. On avait plaidé, on avait promis à notre peuple qu'une fois que vous nous donnez le mandat, une fois que vous nous donnez le pouvoir... Donc vous allez le soutenir dans sa démarche puisque vous partagez les mêmes avis. Mais si il y a des Congolais qui adhèrent à nos idées, pourquoi ne pas soutenir? D'ailleurs, moi, je profite de cette occasion pour féliciter mon cher et honorable Délice Sanga. Parce que nous, du CACH, nous avons prévu cela, nous avons promis cela. Y a-t-il un bien fondé dans ça? C'est quoi les biens fondés de les biens fondés, c'est quoi, Madame Chloé? Nous avons un pays de plus ou moins 80 millions de Congolais, 80 millions d'habitants. Et de ces 80 millions d'habitants, lorsque l'on laisse le président de la République être élu à un scrutin, à un seul tour, avec la multitude de candidats que nous avons toujours à l'élection présidentielle. Souvenez-vous, en 2006, on avait 32 candidats, ou 33 candidats si je ne m'abuse. En 2011, on a eu 11 candidats. Et récemment, en 2000, on a eu encore une dizaine de candidats, une vingtaine si je ne m'abuse. Et alors, avec cette multitude de candidats pour un scrutin, nous risquons d'avoir un président de la République qui peut être élu avec 10%, avec 9%. D'où il y a nécessité de revoir. Alors que nous voulons qu'il y ait une fédération,
il faut que les Congolais, il faut que les nationaux se retrouvent dans l'élection de leur chef. Parce que imaginez, nous avons un président de la République élu avec 15%. Ce n'est pas normal. Voilà la nécessité, voilà la raison, voilà les mobiles qui justifient à ce que nous puissions quitter le scrutin à un seul tour vers un scrutin à 2 tours. Voilà, il se tient depuis hier un forum sur l'énergie à Matadi au Congo central. Mais qu'est-ce que la population doit s'attendre par rapport à ça, selon vous? Le président Félix Tshisekedi et nous tous de la coalition Cash, nous avons promis de résoudre les problèmes des Congolais. Et quand on parle des problèmes des Congolais, il y a notamment les problèmes d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vérifiez les taux de desserte en électricité, nous sommes parmi les pays où règne l'obscurité. Alors que nous avons des potentialités énormes. Nous avons des milliers et des milliers de barrages, barrage Inga, Amubai Mbongo, et ainsi de suite. Nous avons un climat qui nous permet d'avoir de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne. Et pourquoi ne pas réfléchir? Parce que le problème qui se pose souvent dans notre pays, c'est quoi? On peut avoir une idée, on peut avoir un projet, on passe directement à l'action sans avoir fait des études minutieuses. Et quand la fondation n'est pas bonne, on risque de ne pas voir les bouts du tunnel. Voilà pourquoi le président de la République, parce que les sommets ou les forums de l'énergie qui est en train d'avoir lieu au niveau du Congo central, c'est sous le haut patronage du président de la République. Évidemment. D'ailleurs, il s'est rendu à Matadi pour prendre part à ces forums où l'on associe les nationaux et nos amis du développement qui viennent à travers le monde pour que nous puissions réfléchir ensemble. Excusez-moi, pour que nous puissions réfléchir ensemble, qu'est-ce que nous devons exactement faire, quelles sont les recommandations, quelles sont les résolutions qui doivent être prises pour que les problèmes d'électricité ne soient plus un véritable casse-tête dans notre pays comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, le peuple congolais veut avoir de l'électricité et on est en train de travailler. Le train est déjà en marche. Je pense que nous arriverons à destination. Voilà, ça sera ma dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de la coalition FCC Cash? L'avenir de la coalition FCC Cash. Moi, en tant que républicain, je ne peux souhaiter que tout de meilleur à la coalition. Nous sommes en politique, tout est possible. Mais moi, je souhaite à ce que nous ne puissions pas décevoir le peuple congolais. Il y a des gens, il y a des compatriotes qui ne croient pas encore à la sincérité de notre coalition. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons en coalition, ce n'est pas parce que nous, du Cash, nous avions juré que nous devons être en coalition avec le FCC. Nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons en coalition avec le FCC, c'est par une contrainte. Par une contrainte? Par une contrainte, oui, je l'ai dit. C'est par une contrainte électorale. Le résultat des élections du 30 décembre 2018 nous ont quasiment contraints à ce que nous puissions coaliser pour ne pas nous retrouver dans une cohabitation politique. Parce que si les FCC et les Cash n'allaient pas se mettre ensemble, parce que nous tous, après tout, nous sommes des enfants d'une même république. Nous sommes, après tout, les enfants d'une même mère qui s'appelle la République démocratique du Congo. Évidemment. Nous n'avons pas un autre pays. Alors, il peut y avoir, et certainement, il y a ceux qui ont mal géré. Et il y a aussi ceux qui donnent de l'espoir. Mais le résultat que nous avons obtenu à l'issue des élections passées nous ont contraints de nous retrouver ensemble pour que nous puissions nous mettre ensemble sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi, et voir comment est-ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes de notre peuple. Alors, il y a ceux qui ne croient pas encore à la sincérité de notre coalition. C'est de leur droit. Ils peuvent aussi analyser comme ils peuvent analyser. Et nous, bien qu'étant en politique, nous souhaitons tout de meilleur à cette coalition. Parce qu'après tout, nous sommes investis de la charge de répondre aux problèmes de notre peuple. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission dénommée Excellence. Alors, vous avez quelques petites minutes pour passer votre message, mais seulement en une de langue nationale. Vous allez regarder la caméra et passer votre message. Merci beaucoup, Madame Touré, pour cette opportunité. Batata, Bamama, Bandeko, Bana Yakin, Bana ya Congo Mobimba. Na moment où nous avons traversé, moment moko est très important dans la vie nationale na biso, parce que événement où tu ko salema, jamais to viva na mboka na biso
passation pacifique et civilisée de pouvoir. Les loyaux, certes, mise en place un gouvernement malembe, et je pense que d'ici quelques jours, nous aurons un gouvernement Nabiso. Ça a pris un peu de temps, mais encore, d'ici quelques jours, nous aurons un gouvernement Nabiso. Mais il faut tout ça il faut tout Kemisa, batu oyo bakozala na gouvernement na biso parce que bazawana pona bango mokote, bazawana nde pona mboka na biso mobimba pour que ba répondre na ba besoin ya peuple congolais. Ba mama, ba baba, wa ndugu, wa Kinshasa na wa Kongo nzima tunapigia aksanti na shukrani kubwa na hali ambayo mnazidi kutusutenir. Tuko tunapitisha wakati moja ya muhimu sana ku maisha ya nchi yetu. Nafikiri kama usiku ijayo, kesho ama kesho kutwa tutapata gouvernement yetu itatoka, na tunaomba kwa peuple congolais, kwa raia wote wa Kongomani, tuzidi kusutenir, kuunga mkono rais wetu Mzee Felix Tshisekedi na wafanya siasa wote ambao watakuwa ndani ya hiyo gouvernement yake, na tuambie kama wako hapo hapana kwa ajili, hapana juu yao wao peke, ni kwa sababu ya nchi nzima. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Voilà, Madame Maître Ahmed Ousseni, porte-parole du CASH, merci d'avoir répondu à notre invitation. Amis téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces numéros. Merci à vous d'avoir suivi et retrouvez-nous prochainement avec les mêmes plaisirs. Au revoir. Excellence Magazine.